correspondent aux accusations. Il y a eu des accusations inventées de toutes pièces, des accusations infondées. Quand je dis infondées, c'est des accusations fondées sur le mensonge, fondées sur le complot, c'est-à-dire dont le seul objectif est de faire disparaître la SODAV, effectivement pour en faire une société publique. La SODAV est une société privée. Et cette société privée, on en est arrivé parce qu'effectivement, il y a eu des générations qui se sont battues pour en arriver là. Parce qu'on sait ce que était le BST, le Bureau sénégalais des droits d'auteur. Les artistes ne s'intéressaient même plus au BSDA parce qu'effectivement, ils pouvaient aller au BSDA et se retrouver avec 1000 francs CFA. Ou ils pouvaient rester des années, effectivement, sans aller récupérer les répartitions parce qu'effectivement, elles n'étaient pas fréquentes. C'était une société abandonnée, dilapidée, dépouillée de ses moyens, qui n'était pas là pour travailler pour l'artiste. Maintenant, nous reconnaissons que l'État du Sénégal, bien que nous soyons une société privée, a fait des efforts d'accompagnement, dont les 1 milliard, dont l'engagement de 2 milliards depuis 2017, sur une durée de 3 ans, dont nous avons reçu que 650 millions. Nous remercions effectivement l'État pour ça. Nous avons également vu que par rapport à la situation de la pandémie, que l'État du Sénégal avait mis un budget de 3 milliards et les 1 million sont allés, les 1 milliard sont allés effectivement aux hôtels, n'est-ce pas? Donc, et ces 1 milliard-là, effectivement, vous avez vu comment elles ont été réparties. 1 milliard multiplié par le nombre qui sont allés prendre ça, c'est facile, c'est un calcul. Vous allez avoir tout de suite les chiffres, c'est très simple. Et ça a été clair. Et les artistes étaient très contents d'aller à la SODAV pour récupérer cet argent parce que c'était important. Maintenant, nous sommes, avant-hier, nous étions, il y a quelques jours, nous étions ici, dans notre conseil d'administration, en train de nous réunir, et il n'a pas été dit une seule fois que Youssou Ndour était en conflit avec Macky. Personne d'entre nous n'a dit ça, cela n'a pas été dit. C'est inventé de toutes pièces. Et puis maintenant, il faut relier le média qui a diffusé cette information et les problèmes qu'ils ont, des problèmes crypto-personnels. C'est-à-dire que c'est très important de faire le lien. Je n'aime pas Malal. Et j'utilise ma presse pour dire que Malal est un imbécile. J'utilise ma presse pour dire, c'est-à-dire quelque chose de très subjectif, fondé sur le mensonge, fondé sur un objectif précis pour attaquer des gens personnels, des gens en fait, parce que quand on veut faire comprendre que Ngoné a été mis à la SODAV par Youssou Ndour, c'est nous manquer de respect à nous. C'est un mensonge. Ngoné n'a pas été mis ici par Youssou Ndour. Avant Ngoné, il y avait Angèle Diaba qui a démissionné pour des raisons personnelles. Et Ngoné est allé aux élections. Une fois, elle a été battue par Angèle. Et quelques années plus tard, Angèle a démissionné pour des raisons personnelles. Après, Ngoné est élu à la suite de ça. Et nous, vous pensez que nous sommes manipulables par Ngoné? Nous sommes à la solde de Youssou Ndour, nous sommes à la solde de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont faïda. Nous sommes fulla ak faïda et nous sommes là pour que le droit des artistes soit respecté. Pour que l'artiste vive de son art. Parce que par exemple, nous sommes en période de pandémie, les artistes peinent à payer leur loyer. S'il n'y avait pas aujourd'hui la SODAV, effectivement, il n'y aurait pas tout ce travail-là. Et nous sommes en train de travailler pour que le spectacle reprenne. Nous
sommes en train de travailler effectivement pour que toutes ces institutions qui sont là, qui utilisent les œuvres des artistes qui ne payent pas, qu'ils payent, pour que les artistes quand même puissent vivre, parce qu'au Sénégal, les artistes contribuent à l'apaisement de la tension sociale par la création artistique, mais ces artistes derrière ne sont pas respectés. C'est pourquoi on retrouve des artistes qui meurent dans l'anonymat, qui sont malades, qui quémandent un peu partout. Et nous sommes en train de travailler effectivement pour que tout cela cesse. Il faudrait remercier ce travail-là. Il faudrait féliciter des gens qui se sont mobilisés pour faire ce travail. Et tout le conseil d'administration qui est là ne perçoit pas de salaire. On fait comprendre aux gens que nous percevons des salaires. C'est tout à fait faux. Nous recevons effectivement des honoraires de réunion, des jetons de présence après chaque réunion, et les réunions. C'est une fois tous les 2 mois. 50 000 francs. Et même il y a des gens qui ne viennent pas, qui préfèrent rester et qui ne récupèrent pas ça. Parce qu'ils ne sont pas présents pour dire que ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut que les artistes vivent de leurs arts. Et à rappeler que nous sommes une société de droit privé. Nous sommes une société autonome. Combien de sociétés existent? Pourquoi en fait mettre le viseur sur la SODAV qui est derrière? Ces artistes, oui, Dieu Macfay est très gentil en disant non frère, mais il n'y a pas que ces gens-là. Il n'y a pas que peut-être ces musiciens n'ont pas la bonne information. Mais derrière, il y a d'autres gens qui, pour d'autres intérêts, manipulent ces gens-là. En faisant d'eux, effectivement, en les utilisant comme des taupes dans nos propres rayons. Peut-être même en les payant. Mais nous sommes clairs et transparents parce que nous sommes la seule organisation privée qui met ses rapports, qui publie ses rapports. Mais est-ce que les ministères que nous avons ici publient leurs rapports? Nous sommes clairs et transparents. Et nous n'avons pas peur d'être audités. Nous voulons être audités. Parce que les textes le prévoient. Mais est-ce que c'était nécessaire, oui, d'en faire un truc au Conseil des ministres, de sortir ça, de faire tout ce tralala, tout ce brouhaha autour de ce petit truc-là? Nous sommes une société claire qui veut connaître comment fonctionne la SODAV ou la SODAV en termes de transparence. Il faut aller sur le site. Toutes les informations sont là. Les informations sont également là. Mais qui est derrière ça? Qui est derrière cette machine de manipulation? Il y a de grands vagabonds qui sont là, qui veulent vivre. Il y a de très grands vagabonds. Oui, il y a de très grands vagabonds mal intentionnés, mais on ne nous laissera pas faire parce que nous nous sommes battus pour en arriver là, pour que l'artiste retrouve sa dignité. Parce que pendant longtemps, dans ce pays, les artistes ont travaillé et n'ont jamais été respectés. On est en train d'insulter Senghor. Merci beaucoup.